polynôme du troisième degré, p de x égale à 2x moins 7x au carré plus 7x moins 2, avec n appartient à n étoiles. On va calculer p de moins 2, p de 1, p de 2, effectuer la division euclidienne, puis démontrer que si alpha est une racine de p de x, alors 1 sur alpha l'est aussi. Et on va déduire les trois racines de p de x. D'accord, alors pour calculer p de moins 2, p de 1, c'est facile, on remplace x par moins 2. Donc, il faut faire attention que la puissance soit sur l'ensemble, moins 2, pas seulement 2. Donc, p de moins 2, c'est 2 facteurs de moins 2 à la puissance 3, moins 7 fois 2 à la, moins 2 à la puissance 2, et 7 fois moins 2, moins 2. Donc, il faut toujours faire attention avec le moins. Donc, ça fait 2 fois moins 8, puisque moins 2 à la puissance 3, c'est moins 8, moins 7 fois 4, puisque moins 2 à la puissance 2, c'est 4, 7 fois moins 2, ça fait moins 16, moins 28, moins 14, moins 2, ça fait moins 60. Pour x égale à 1, donc p de 1 égale à 2 fois 1 à la puissance 3, moins 7 fois 1 à la puissance 2, moins 7, plus 7 fois 1, moins 1, donc ça fait 0. Puis, p de 2, c'est 2 fois 2 à la puissance 3, moins 7, 2 à la puissance 2, plus 7 fois 2, moins 2, ça fait 0. Voilà. Effectuer la division euclidienne de p de x par x moins 2. Donc on va diviser 2x à la puissance 3 moins 7x au carré plus 7x moins 2 par x moins 2. Alors comment on fait? Le plus grand terme en termes de puissance avec le plus grand terme du quotient, du dividende, pardon, en termes de puissance. Donc, pour atteindre 2x puissance 3, il faut multiplier 2x au carré par x. Donc, on effectue la multiplication. 2x au carré fois x, c'est moins 2x à la puissance 3. Puis 2x au carré fois moins 2, ça fait moins 4x au carré. Avec le moins de cette fraction, ça va faire plus 4x au carré. Et on effectue l'addition. 2x à la puissance 3 moins 2x à la puissance 3, ça fait 0. Moins 7x au carré plus 4x au carré, ça fait moins 3x au carré. Et on descend le terme qui suit. Ça fait moins 3x au carré plus 7x. Alors, pour moins 3x au carré, il faut multiplier par moins 3x. Il faut multiplier x par moins 3x pour atteindre moins 3x au carré. Donc, et on fait le calcul, moins 3x fois x, ça fait, avec le moins, ça fait plus 3x au carré. Moins 3x fois moins 2, avec le moins, ça fait moins 6x. Et on fait l'addition, moins 3x au carré plus 3x au carré, c'est 0. Plus 7x moins 6x, ça fait x. Et on descend le terme suivant, ça fait x moins 2. Il faut multiplier par 1 pour arriver à x moins 2, donc on fait la division. Donc à la fin, p de x égale à x moins 2 facteur de 2x dx au carré moins 3x plus 1. Démontrer que si alpha est une racine de p de x, alors 1 sur alpha l'est aussi. Alors si alpha est une racine de p de x, alors on peut écrire p de alpha égale à 0, ça veut dire alpha moins 2 facteur de 2 alpha au carré moins 3 alpha plus 1 égale à 0. Maintenant, on va calculer p de alpha pour voir est-ce qu'elle est égale à 0. Donc P de alpha, c'est on replace alpha, x par alpha. 1, x par 1 sur alpha, pardon. Alors 1 sur alpha moins 2, facteur de 2, facteur de 1 sur alpha au carré, moins 3, 1 sur alpha plus 1. On effectue l'opération. À la fin, on se retrouve avec, c'est 1 moins 2 alpha, facteur de 2, moins 3 alpha plus alpha au carré. On sait bien que alpha égale à 2, annule. Donc ça veut dire que P de, alpha, P de 2 égale à 0. Donc ici, on écrit ce polynôme sous la forme de, c'est 1 moins 2 alpha, facteur de alpha moins 2, facteur de alpha moins 1. Alpha égale à 2, ça veut dire que tout le polynôme égale à 0. Donc, on déduit les trois racines P de x. 1 et 2 sont des racines de P de x, donc 1 et 1 demi sont des racines de P de x. Suivant la réponse à la question, si alpha est une racine de P de x, 1 sur alpha l'est aussi. Donc,
Par conséquent, le polynôme p de x peut s'écrire de cette manière: x moins 1 facteur de x moins 2 facteur de x moins 1 demi. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.